Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC Télévision. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce journal. Au Parlement, les sénateurs ont débuté ce jeudi l'examen de la proposition de loi portant répression du trafic de stupéfiants, substances, psychotropes et précurseurs. Et puis, quelques mois se sont écoulés depuis la fermeture du grand marché de Kinshasa pour de travaux de construction de nouveaux pavillons, mais sur le terrain, jusqu'ici, rien n'a été fait. Enfin, 24 avril 2016, 24 avril 2021, le défunt Papa Wemba, artiste et chanteur de la RDC, totalise 5 ans dans l'au-delà. À Kinshasa, précisément au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, où l'artiste a passé la majeure partie de sa vie, des activités s'organisent pour rendre hommage au maître de l'école. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au Parlement, les sénateurs ont débuté ce jeudi l'examen de la proposition de loi portant répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs. Quelques mentions incidentielles ont également surgi au cours de cette plénière. Liéval Zolo nous en parle. La plénière de ce jeudi au Sénat a examiné la proposition de loi portant répression des trafics de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs. Les élus des élus qui ont approuvé cette proposition de loi l'ont qualifiée de très importante, car, ont-ils expliqué, il faut au préalable une loi qui réprimande les trafiquants de drogue avant de commencer à les traquer, car la RDC est devenue une plaque tournante où transitent les stupéfiants pour l'Occident ou l'Asie. Ce projet de loi a été envoyé pour examen approfondi dans une commission avant son adoption. C'est aussi au cours de cette plénière que le sénateur Guy Luando, devenu ministre, a quitté sa fonction de sénateur pour celle du membre de l'exécutif national. Willy Bakonga, qui n'est plus ministre, a aussi demandé de réintégrer le Sénat. Les deux correspondances ont été actées par la Chambre haute du Parlement, dirigée par le sénateur Bahati Lukwebo. Et voilà, Georgette Selemani, la directrice générale du Fonds national d'entretien routier FONER, reçue en audience mercredi 21 avril 2021 par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour solliciter une rallonge de l'enveloppe du FONER dans le budget 2022. Christelle Genda nous fait le point. Les routes en RDC, l'un des facteurs indéniables de son développement, ont été au centre d'une audience que le président du Sénat a accordée à la directrice générale du Fonds national d'entretien routier dans son bureau au Palais du Peuple. La visite de la DG du FONER auprès du président de la Chambre haute du Parlement congolais était aussi l'occasion pour elle de solliciter une rallonge d'enveloppe du FONER dans le budget 2022. Par les besoins permanents de voir en République démocratique du Congo développer des routes qui contribuent à son développement économique. Bahati Lukwebo a salué cette démarche du FONER qui converge avec les soucis du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Notez que un partenariat public avec l'Afrique du Sud a été signé. Ce projet va également contribuer à la libre circulation de biens et des populations congolaise. La semaine du 12 au 16 avril 2021 a été caractérisée par un taux d'inflation établi à 0,119% contre 0,81% de la semaine précédente, soit une légère hausse de 0,38%. C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques à la primature, réunion présidée mercredi 21 avril par le Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba. Suivez les comptes rendus avec la vice-premier ministre sortante Élisée Mounembwe. L'inflation de la semaine est consécutive notamment
à la hausse des prix des huiles et graisses, des viandes, des poissons, des produits laitiers, des boissons alcoolisées, des produits d'entretien et réparation courante, des logements, des articles de ménage, de quelques produits pharmaceutiques ainsi que des articles de bijouterie et de soins corporels. Les résultats de l'enquête de baromètre de conjoncture de la Banque centrale au mois de mars 2021 révèlent la confiance des chefs d'entreprise concernant l'évolution de la conjoncture économique à court terme. Le solde brut de leurs opinions s'est établi à 15,6% au mois de mars après 14,1% au mois de février. L'auditorat général des FARDC a officiellement lancé un avis de recherche à l'encontre du général John Numbi, poursuivi pour association des malfaiteurs et assassinat des défenseurs de droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Accusé d'association des malfaiteurs et d'assassinat de Chebeya et Bazana, le général John Numbi est officiellement sous un avis de recherche émis par l'auditorat général des FARDC. On peut lire dans cet avis de recherche lancé par l'auditeur général des FARDC: veuillez entreprendre d'actives recherches en vue de découvrir la personne dont les noms, post-noms, prénoms et grades repris ci-dessous. Il s'agit du général d'armée Numbi Banza Ntambo John, le précité est poursuivi des chefs d'association des malfaiteurs et d'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, faits prévus et punis par les articles 45, 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire livre 2, tel que modifié par la loi numéro 68/193 du 3 mai 1968. Il est accusé d'avoir fait assassiner en juin 2010 les défenseurs de droits de l'homme Floribert Chebeya et son assistant Fidel Bazana. En 2012, un autre tribunal militaire avait refusé d'examiner le rôle présumé de Numbi dans cette affaire. En tant qu'inspecteur général de la police nationale congolaise, il était également accusé d'avoir, en 2008, réprimé durement les manifestations du mouvement Bundu Dia Congo. Plus de 200 personnes ont été tuées pendant l'opération, selon les enquêtes menées par Women Rights Watch. Au Nord Kivu, un militaire des FARDC a été tué par le milicien Maïmaï au cours d'une attaque dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 avril 2021 au quartier Moula, près d'une base de la MONUSCO. Suivez. Cette information a été confirmée par l'administrateur du territoire des Lubero, Richard Niembo Niembo, et il précise que ces rebelles se sont enfouis avec l'arme à feu du soldat tombé sur les champs de bataille. À Lubero, il y a un calme relatif, sauf l'attaque des inconnus au quartier Moulo, près de la base de la MONUSCO. Les bilans provisoires, eux, d'un militaire qui a été tué et son arme emportée. Les enquêtes sont en cours, a ajouté Richard Niembo. Rappelons que cette attaque rebelle survient 2 jours après celle qui a fait 4 morts au camp militaire de Rugenda dans la ville de Butembo. D'après l'autorité urbaine, des miliciens Maïmaï avaient comme objectif d'attaquer les soldats commis à l'aérodrome de Butembo ainsi que le base de la MONUSCO. Et voilà, situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo pour la journée du 21 avril 2021 est la suivante. Le pays a enregistré 117 nouveaux cas positifs, dont 79 au Nord Kivu, 24 à Kinshasa, l'épicentre de la maladie, et 14 dans le Haut-Katanga. Suivez. Il a été rapporté dans ce bulletin que 4 nouveaux décès ont été enregistrés parmi les cas confirmés, tous au Nord Kivu. Cela porte les bilans à 752 morts. En plus, il y a eu enregistrement de 27 nouvelles personnes sorties guéries de centres de traitement de la Covid-19 et du groupe de personnes suivies à domicile au Nord Kivu, ce qui ramène le nombre de personnes guéries à 26 135.
Rappelons que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 29 350 dont un cas probable. Au total, il y a eu jusqu'ici 752 décès, 26 135 personnes guéries et 23 provinces touchées sur le 26 qui forment la République démocratique du Congo. Rendons-nous à l'intérieur du pays. Le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé, a été destitué mercredi 22 avril par l'Assemblée provinciale. 22 des 28 députés provinciaux présents à la plénière ont voté pour sa destitution après la motion de censure initiée par le député Joseph Kalombo. Alice Kabangou signe ce reportage. Encore un gouverneur déchu. Il s'agit de Dieudonné Piémé qui quitte ses fonctions du gouverneur de la province du Kasaï de suite d'une motion de censure initiée contre lui par les députés provinciaux Joseph Kalombo. En effet, 22 députés provinciaux sur 28 présents devant la plénière ont voté pour sa destitution, 4 contre et 2 se sont abstenus. Le vote de cette motion s'est passé à l'absence du concerné à la plénière alors qu'il était attendu pour donner ce moyen de défense et n'a pas non plus justifié son absence d'après le président de l'Assemblée provinciale Aloïs Mouchitou. Pour rappel, le député provincial reproche le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé, du manque de leadership, de l'incompétence de sa gestion, ainsi que du détournement de deniers publics. En éducation, les étudiants de l'Institut national des bâtiments et travaux publics ont bénéficié d'une formation mercredi 21 avril 2021 au Laboratoire national des travaux publics, l'Office des routes sur l'étude des sols. Un moyen pour ces ingénieurs en devenir de palper les réalités du terrain. Je suis Kalamba pour le détail. Multiplié par 100. Lier la théorie à la pratique permet de rendre complète la formation. C'est dans cette optique que les étudiants de la deuxième année licence de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP ont envahi le siège du laboratoire national de travaux publics de l'Office des routes pour les séances pratiques, comme nous l'explique ici l'ingénieur Alpha Mimi Delaibango, chef de travaux à l'UNBTP. En fait, nous faisons les ateliers pratiques par groupe de 25-30 étudiants. Question de les familiariser avec les essais géotechniques qui sont réalisés ici au Laboratoire national des travaux publics et qui sont incontournables dans l'exercice de leur métier. Demain, ils sont appelés à devenir ingénieurs et ils doivent déjà se familiariser avec ces essais géotechniques et les comprendre, savoir comment ça se déroule et les interpréter et ainsi de suite. C'est pourquoi on les amène ici après les avoir donné le cours théoriques au niveau de salle de classe. Pendant une semaine, ces ingénieurs en devenir vont devoir compléter leur savoir en matière de mécanique de sol en étant en contact avec le matériel. En plus des explications pratiques, ces étudiants auront accès à des outils pour la vie pratique. Pour le directeur du laboratoire national de travaux publics, l'ingénieur Samuel Ndengani Monzele, cette formation est très importante pour les étudiants. La théorie et la pratique. Parce que sans pratique, on ne saura pas vraiment palper du doigt ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ça l'importance de leur présence ici. Ils sont en train de voir le matériel que leur encadreur leur a montré lors de cours de mécanique des sols et ils sont en train aussi de suivre les explications pratiques de la réalisation des essais en laboratoire. Le souci, c'est la concurrence. Le laboratoire, nous ne refusons pas la compétition, la concurrence, mais c'est le respect des textes. Parce qu'il y a un arrêté ministériel qui rend obligatoire les études, les investigations géotechniques en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, cet arrêté-là n'est pas vraiment respecté sur le terrain. Donc, ce que je demanderai à son Excellence, que cet arrêté soit respecté scrupuleusement. On n'a pas refusé la compétition, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut avoir d'autres laboratoires, mais selon l'esprit de l'arrêté, tous ces laboratoires-là doivent travailler en étroite
collaboration avec le laboratoire national des travaux flous. Notez qu'une visite des équipements du laboratoire a précédé cette formation. Des tamis au gravier en passant par l'étape de lavage de sable jusqu'aux presses, tout est assuré au laboratoire national pour les géotechniciens. Quelques mois se sont écoulés depuis la fermeture du grand marché de Kinshasa pour des travaux de construction des nouveaux pavillons, mais sur le terrain jusqu'ici, rien n'a été fait. C'est un constat fait ce jeudi 22 avril par Sophia Zaorati et Générose Essengo. Une observation réalisée ce jeudi 22 avril par l'équipe de BSC au Grand Marché de Kinshasa. Mais certaines autorités ne donnent pas accès aux médias pour les images ni ne leur permettre de parler à la population. Quelques vendeurs se demandent quand ces travaux vont commencer et qu'ils vont finir pour qu'ils reprennent leur vente. Certains d'entre les vendeurs, depuis cette fermeture, n'ont pas d'autres affaires et se font des soucis quant à leur devenir. Un message au gouvernement pour veiller à ce que ces travaux puissent débuter pour que certaines personnes reprennent leurs activités sur ces lieux de négoce. Et en culture, 24 avril 2016, 24 avril 2021, le défunt Papa Wemba, artiste et chanteur de la République démocratique du Congo, totalise 5 ans dans l'au-delà. Figure emblématique de la rumba congolaise, précurseur du mouvement de la SAP, Papa Wemba est tombé sur la scène de la 9e édition du Festival de musique urbaine d'Anomabo FEMUA en Côte d'Ivoire. Images et commentaires. Le souvenir de cette chute du roi de la rumba congolaise du haut du podium de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan en Côte d'Ivoire reste encore frais dans les esprits des Africains. 24 avril 2016, 24 avril 2021, Jules Chungu Wembadio Peneki Komba dit Papa Wemba, chanteur, auteur-compositeur et acteur de la RDC, va totaliser 5 ans dans les séjours des morts. À Kinshasa, précisément au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, où l'artiste a passé la majeure partie de sa vie, des activités s'organisent pour rendre hommage aux maîtres d'école, les leaders incontestés du village Molokai. On gardera toujours en mémoire l'immensité de ce personnage. C'était une personne de lumière, il était lumineux. Personnellement, je pourrais dire qu'il était multidisciplinaire. Il touchait énormément de choses dans l'art. Papa Wemba, on le connaît beaucoup plus comme chanteur. Mais Dieu sait qu'il fut comédien. Nous avons joué ensemble dans La Vie est belle. Quel comédien, il avait un talent fou, naturel. Dans cette parcelle, je crois que c'est la salle de bain qui a été tournée. Il a touché au cinéma, il a fait de la musique, il a touché à la peinture. C'était une personne de bonne compagnie et qui aujourd'hui nous manque énormément. Avec près de 50 ans de carrière, Papa Wemba est considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine. S'il n'est pas créateur de la rumba congolaise, il en est un pilier et a propulsé ce genre musical à l'échelle internationale. Fondateur du groupe Viva la Musica, ce groupe l'accompagnait jusqu'à la fin de sa vie et en son sein, il a composé plusieurs titres à succès comme Bakala Yakuba, Kuzilele, Kakayo, Maître de Col et tant d'autres. Et voilà, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ces jours à Kinshasa. L'arrestation de l'ex-ministre de l'EPST à Brazzaville intéresse beaucoup les journaux parus ce jeudi 22 avril à Kinshasa. Alors qu'on les croyait à Kinshasa,
Après l'invitation du parquet général près la cour de cassation de Kinshasa-Gombe, s'étonne les quotidiens L'Avenir. Le ministre sortant de l'EPST Willy Bakonga a été arrêté à Brazzaville mercredi 21 avril dans la matinée pendant qu'il s'apprêtait à se rendre en France. Les quotidiens qui citent le président de la CAGE, Georges Kapiamba, Willy Bakonga avait quitté Kinshasa par pirogue et c'est tard dans la soirée. Il demande tout simplement aux autorités du pays de travailler pour obtenir son extradition urgente afin de répondre des faits de corruption et détournement de plusieurs millions de dollars américains. Attendu à la cour de cassation, Willy Bakonga appréhendé à Brazzaville avec 2 millions de dollars américains cash, titre Le Potentiel, précisant que l'ex-ministre de l'EPST est très attendu dans la capitale, précisément à la prison centrale de Makala, où il sera momentanément incarcéré à titre préventif en attendant son audition pour le procureur général près la cour de cassation. Cette arrestation relève d'un cas de flagrance criante, ce qui appuie la thèse selon laquelle Bakonga ne jouit plus pour l'instant de ses immunités des membres du gouvernement central, moins encore de députés national. Willy Bakonga Willema est attendu par le procureur général près la cour de cassation pour être attendu sur sa gestion de l'EPST, notamment de fonds relatifs à la gratuité de l'enseignement de base, rappelle le journal qui demande pourquoi M. Bakonga, qui était présumé innocent et pouvait se présenter en homme libre devant le juge, a osé fuir le territoire national, refusant de se faire coopérer avec la justice. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Au Parlement, les sénateurs ont débuté ce jeudi l'examen de la proposition de loi portant répression du trafic de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs. Et puis quelques mois se sont écoulés depuis la fermeture du grand marché de Kinshasa pour de travaux de construction de nouveaux pavillons, mais sur le terrain, jusqu'ici, rien n'a été fait. Enfin, 24 avril 2016, 24 avril 2021, le défunt Papa Wemba, artiste chanteur de la RDC, totalise 5 ans dans l'au-delà. À Kinshasa, précisément au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, où l'artiste a passé la majeure partie de sa vie, des activités s'organisent pour rendre hommage au maître de l'école. Enfin, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.